Donc, il continue. On était en train de voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. On s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Ah, c'est pas ça l'important. Parce que je vais vous donner une lecture tout à l'heure de la déposition du général Théa. Le général Théa aussi a dit qu'ils se sont réunis, le comité de crise s'est réuni dans la salle de conférence de l'armée de terre. C'est la même chose que monsieur le chef d'état-major général est en train de dire. Et lorsqu'il passait ici, et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu contribuer à la manifestation de l'armée de terre. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il serait en train de protéger et qui il protège? Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il savait de l'existence de ce comité de crise. Il n'a rien dit. Mais malheureusement, à l'époque, nous n'étions pas en possession de cet audio pour pouvoir l'exploiter comme je suis en train de le faire maintenant. Alors, il dit, on s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Pendant qu'on discutait, c'est là-bas qu'on a appris que Tchegoro était avec les leaders, en train de les convaincre pour qu'ils puissent annuler la manifestation. Pendant qu'on était là, en train de voir ce qu'il faut faire, du coup, dans la salle, on nous téléphone pour annoncer qu'il y a des coups de feu, qu'il y a des morts. Les gens ont cassé la porte. Ils sont rentrés au stade, ça tire au stade. Moi, j'ai dit au directeur national de la police et au chef d'état-major de la gendarmerie de contacter les gens et leur dire d'éviter de faire la pression sur la population pour éviter les dégâts. Mais après appel, on a dit qu'il y a eu des morts. Ça a dégénéré. Ce passage est aussi important parce qu'il dit tout de suite, j'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie nationale et au directeur national de la police d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont envoyé une commission pour me dire que la Croix-Rouge est sur le terrain. Ils sont en train de ramasser les blessés et les morts et ils n'ont pas les moyens pour les envoyer. Alors, c'est le chef d'état-major qui parle et il envoie sur le terrain, sur la scène du crime, le chef d'état-major de la gendarmerie et le directeur national de la police. Ces derniers viennent constater des corps. Des corps. Aucune disposition n'est prise pour la prise en charge de la scène du crime. Mais on fait la part belle à la Croix-Rouge, à une organisation non gouvernementale. Et puis, ici, c'est cette organisation non gouvernementale, alors, qui a pris les dispositions. Et le ministre, le chef d'état-major, il ne nous parle pas ici, monsieur le président, de la dame qui l'aurait appelé au téléphone. Il ne parle pas de téléphone ici. Il ne parle pas de téléphone ici. C'est dans cette salle, il parle de téléphone. C'est dans cette salle, il parle de la dame de la Croix-Rouge. Il a dit qu'il n'a jamais connu cette femme. Et il poursuit en disant ceci. J'ai ordonné le commandant du train d'envoyer les camions. C'est ce qui a été fait. Donc, le chef d'état-major a pris la décision de gérer avec des engins militaires les corps. Les corps se trouvant sur une scène de crime. Monsieur le Président, je poursuis, puisque il dit, tout de suite, comme la situation était grave, avec le directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, on s'est décidé, puisque le ministre n'était pas là,
le ministre de la Défense, d'aller rendre compte au président. Nous sommes partis à la présidence, on a trouvé le président, il venait d'être empêché de sortir, on l'a trouvé dans une colère indescriptible, on lui a dit qu'il y a des corps, le président a dit voilà, je ne voulais pas que ces manifestations aient lieu, sachant l'attitude de nos militaires, là où on ne les envoie pas, c'est là-bas où ils vont. Monsieur le Président, vous voyez les contre-vérités qui furent celles de ce chef d'état-major général des forces armées lors de son passage ici. Il nous a dit ici qu'il n'a jamais pu rendre compte au président Dadis. Et c'est le contraire. C'est le contraire qu'il a eu à déclarer devant la commission d'enquête nationale dite indépendante. Il nous a dit ici que lorsqu'il s'était rendu au camp pour rencontrer le président Dadis, qu'il a trouvé celui-ci dans un état de colère tel qu'il n'aurait pas osé lui rendre compte. Et c'est tout le contraire qui est là. Pourquoi est-ce que notre pays mérite-t-il cela? Que ces officiers supérieurs, et pas tous, j'ai du respect pour notre armée, mais que M. Oumar Sanogo se permette d'un tel comportement, de venir mentir sous serment devant une juridiction aussi respectable qu'une juridiction criminelle. C'est regrettable, Monsieur le Président. Et il poursuit. En ce qui concerne les unités, les consignes ont été données et ça a été respecté. Et cette précision est capitale. C'est que je vais relever, et puisqu'il dit le régiment a son commandement, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas de l'armée, mais ils ont un peu d'autonomie. Monsieur le Président, vous savez, on vous a fait croire ici que toute l'armée aurait été consignée. Et à travers cette déclaration, il est important de faire une distinction nette entre le reste des armées et le régiment à l'époque, Monsieur le Président. Le régiment, c'était l'affaire du président Dadis. Je vous ai fait état des dépositions des chefs d'état-major général des forces armées et de l'armée de terre. Vous avez compris que le régiment, alors, était géré exclusivement par le président Dadis et que les instructions qui ont été données, alors ces instructions ne pouvaient être répercutées qu'au niveau des autres forces armées et que le régiment, n'étant pas sous l'autorité, sous le commandement de la hiérarchie militaire, le régiment ne pouvait pas recevoir d'ordre de cette hiérarchie. Ça, c'est important parce que, comme j'aime le dire, ça vient d'une voix et l'une des voix les plus autorisées. Monsieur le Président, à la question du président de la Commission nationale d'enquête, question. Quand il a parlé des régiments, celui-ci lui a demandé, régiment, voulez-vous dire quoi par là? Réponse du chef d'état-major de l'armée. Il est en train de définir le régiment. Ça va nous permettre tous de savoir ce que c'est que le régiment, Monsieur le Président. Ça va nous permettre de savoir si on peut, à la volée, laisser le commandement d'un tel régiment à son aide de camp qui était déjà dans ses disgrâces.
Il poursuit. Le régiment est l'une des compositions de l'armée qui est au-dessus de la section, compagnie, bataillon. Le régiment est un élément de l'armée composé de 4 bataillons, 3 bataillons de combat et 1 bataillon de commandement.